Nous sommes ici en présence des jeunes de CCDF dans le cadre du programme d'ado Cloud et ils sont là pour débattre sur le thème l'influence des jeunes sur les réseaux sociaux. Nous rappelons à nos amis que le CCDF, qui signifie tout pour le développement au féminin, sont engagés dans la promotion des droits de la femme, les droits humains de la femme et de la jeune fille. Ils sont dans les domaines comme l'autonomisation socio-économique et le leadership des femmes et des jeunes filles. Ils sont aussi dans la violence basée sur le genre et le bien-être des enfants. Nous rappelons à tous que nous sommes avec 5 jeunes qui vont débattre avec nous sur le thème, je rappelle encore les réseaux, l'influence des réseaux sociaux sur les jeunes. Je me présente, je m'appelle Mademoiselle Bafa Valérie. Je suis l'animatrice de cette émission. À ma droite, mademoiselle. Présentez-vous à mes amis téléspectateurs. Je réponds au nom de Wasti Achueira, élève en classe de seconde S. Je suis à Cône. Je réponds au nom de Adénion Irat Kokou. Je suis élève en classe de seconde CD. Je suis à Corée. Je réponds au nom de Songré Mondo, élève aussi en classe de seconde comme les autres. Je suis actuellement à Clémy Zambia. Je réponds au nom d'Albéline Carpétariela. Je suis en sorte de troisième. Je suis à Corée. Je m'appelle Gobebi Awa Dorcas, élève en classe de seconde S au lycée Les Lumières. J'habite à Corée. Bon, qu'est-ce qu'on fait en seconde S? Beaucoup d'entre vous vous êtes présentés, vous avez dit, je suis en seconde C, je suis en seconde S. C'est quoi concrètement la seconde C? Quoi que la seconde S? Et là, La seconde S, c'est scientifique. c'est scientifique. C'est différent de la série A. Et différent de la série S aussi, bien c'est la même chose. Il y a C, D, mais il y a S à part c'est la même chose. En fait, le problème, en première, on nous partage. On partage. Alors, normalement, en seconde, on nous appelle les élèves de la série C. Parce que là-bas, on est en train de faire 2 séries en même temps. À travers nous, le travail qu'on a fait au cours de l'année, si on a bien travaillé, on nous dirige vers la seconde C, la première C ou la première D. Alors c'est pour cela qu'on appelle en fait seconde S. C'est son nom en général. Chers amis spectateurs, voici les 5 jeunes avec qui nous allons débattre sur le thème, je rappelle encore, l'influence des réseaux sociaux sur les jeunes. Alors, les amis, en quoi consiste un réseau social selon vous? En quoi consiste un réseau social selon vous? Un réseau social est un support de diffusion massive de l'information, ce qui veut dire qu'il nous permet de savoir des choses, des informations qui se passent dans le monde entier. Merci Docteur pour la définition. Qui d'autre? D'accord. Un réseau social est un agencement des informations entre les organisations et les personnes pour un même but. Edouard, qu'est-ce que tu appelles par agencement? Agencement, je veux parler du regroupement des personnes pour travailler ensemble. On peut se regrouper pour faire un travail, mais je ne serai pas libre, ou bien mon projet ne sera pas libre. Avec un réseau social, on peut être en communication, en fait, on n'est pas ensemble. C'est en fait ce que cela veut dire. Merci beaucoup pour la définition, monsieur Edouard. J'aimerais savoir, est-ce que vous êtes ici, tous vous utilisez les réseaux sociaux? Quelqu'un d'entre vous utilise les réseaux sociaux, un réseau social, au moins un parmi vous, c'est quoi? Qui d'entre vous utilise un réseau social? J'utilise un réseau social, donc il y a le WhatsApp et le TikTok. J'utilise WhatsApp et TikTok. Qui d'entre vous aussi utilise WhatsApp et TikTok?
Moi, j'utilise WhatsApp, mais pas TikTok. Pas TikTok. Mais j'utilise d'autres réseaux comme Instagram, Facebook, les chaînes YouTube pour suivre mes informations et sur Vidmeet aussi. Donc, Evrad utilise YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram. Instagram. Qui aussi utilise un autre réseau social à part WhatsApp, Facebook, Instagram et TikTok. Qui d'autre? Il y a encore parmi vous qui utilisent LinkedIn. Encore. D'accord, merci. Donc, elle se fait bien encore le temps. En quoi consiste l'exception sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu fais avec WhatsApp par exemple? Avec WhatsApp, je peux appeler mes proches. Par exemple, quand mon père est au boulot et que j'ai une demande à lui faire, je peux l'appeler et lui demander s'il revient, qu'il m'achète ça ou bien qu'il me fasse ça. Je peux discuter aussi avec mes camarades de classe qui sont loin de ma maison. Donc, en fait, WhatsApp, ça permet un rapprochement entre mes proches. Ça me permet de discuter avec eux, même en tenant compte de la distance. Tu as dit que tu utilises TikTok. Tu utilises en quoi faisant? Tu fais quoi sur TikTok? En fait, je regarde seulement les likes, je regarde seulement ce que font les gens. Par Et exemple, par exemple, il y a certains gens qui dansent sur TikTok, il y a d'autres qui montrent des remèdes, des médicaments, des choses là. Et il y a aussi certains qui, je sais pas, qui montrent leur vie quotidienne, qui font des comédies, etc. et voilà, tu as dit que tu utilises Facebook et YouTube J'utilise et Instagram. j'utilise souvent l'application que moi j'aime utiliser souvent, c'est YouTube. Facebook. Facebook. D'accord, c'est quoi sur Facebook? Je suis parmi des groupes, des groupes de l'histoire qui me permettent de savoir les choses qui sont passées dans le monde, des groupes de comédie pour me divertir, des groupes de musique et plein de trucs, des groupes de musique, football. Et j'ai aussi des invitations des amis. Alors, en fait, ça me permet aussi de savoir si je discute avec mes amis. Peut-être je ne connais pas tous mes amis, mais il y a tant d'amis sur Facebook. Alors ça me fait de faire une concurrence entre eux et de savoir leur niveau de vie, leur culture et les autres. Merci beaucoup. Qui d'autre utilise ces applications-là à d'autres fins que de se divertir, de regarder des vidéos? Qui d'autre parmi vous utilise encore les réseaux sociaux-là à d'autres fins? Par exemple, moi j'utilise le WhatsApp, en période d'école comme ça, quand j'utilise l'application WhatsApp, c'est pour faire, comme ma maison c'est un peu loin de l'école, donc on fait des travaux de groupe par WhatsApp. On fait tout aussi. Ça me permet aussi de ne pas gaspiller mon argent pour faire du crédit, quoi. Il y a déjà des appels vidéo. T'as économisé. Ouais, ça économise. Et aussi, Et là, tu utilises WhatsApp, n'est-ce pas? Tu utilises. Donc, à part écrire avec tes amis, tu utilises quoi encore? Tu utilises WhatsApp, faire des recherches. Faire des travails de groupe aussi. Merci à vous tous pour vos points de vue. D'accord. Selon vous, d'accord, quels sont les avantages? D'accord, quels sont les avantages? Quand vous utilisez les réseaux sociaux, quels sont les avantages de ces réseaux sociaux-là pour vous? Pour moi, quand j'utilise ces réseaux sociaux, leur avantage, c'est de savoir ce qui se passe dans le monde. Par exemple, la guerre entre la Russie et la Ukraine. Et il y avait ces réseaux sociaux, on ne saurait jamais que il y a une guerre là. Donc, en fait, les réseaux sociaux sont comme j'avais dit, ça sont des supports de diffusion massive de l'information. Ils nous permettent d'en savoir plus sur les régions maintenant ou de savoir ce qui se passe dans le monde entier. Bien. Tu viens de donner des avantages selon toi pour les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux aussi me donner les désavantages selon toi sur les réseaux sociaux? En fait, les désavantages,
sur les réseaux sociaux, c'est que quand on abuse de leur utilisation, parfois ça nous cause des maladies, certaines maladies. Si tu regardes par exemple un film, c'est que si tu n'utilises pas les réseaux correctement, en temps partiel, ça te cause des maladies, des problèmes de vue ou des problèmes de cerveau. Ça va te causer des maladies nerveuses. C'est pour ça que parfois, quand on utilise les réseaux sociaux, on doit les utiliser partiellement. On doit être On ne peut pas faire chaud. on On doit ne être peut pas dépendre si merci à vous de casse la réponse. Et là, quels sont selon toi les avantages et les désavantages de l'utilisation des réseaux sociaux? Selon moi, les avantages des réseaux sociaux, je peux citer les réseaux sociaux nous permettent de s'informer. Selon moi, les réseaux sociaux nous permettent de s'informer. On peut dire encore, les réseaux sociaux nous permettent de dire. Donc, tu viens de deux avantages des réseaux sociaux. Quels sont les désavantages selon toi des réseaux sociaux? Les désavantages des réseaux sociaux, on peut dire les réseaux sociaux Tu as beaucoup d'idées. Je vais aller sur Eva et après je serai la question. Eva, quels sont selon toi les avantages et les désavantages de l'utilisation des réseaux sociaux? Les avantages, c'est comme mes amis l'avaient dit, ça nous permet de se rapprocher de nos amis, de ceux qui sont un peu loin de nous. Et ça permet aussi de avoir une vision de ce qui se passe dans le monde, comme il l'avait dit. Ah ouais. Les désavantages. Il y a des avantages, je peux dire, en fait. Il y aura aussi des avantages généraux. Les avantages généraux. Tels que si on utilisait trop un écran ou bien un réseau social, on est trop concentré sur l'écran. Plus tard, on aura des problèmes de vue, comme l'avait dit Thomas. Et des maladies. Et peut-être si par exemple, on sera aussi dépendant de ça, si on ne trouve pas un réseau social ou un téléphone, on ne peut pas s'épanouir totalement. Alors ça crée une dépendance qui en fait n'est pas assez bon. Mais je pourrais aussi dire que à un moment, ça dépend de ce que tu fais sur les réseaux sociaux qui vont te donner aussi certains inconvénients. Oui, certains inconvénients. Oui, d'accord. Selon Eva, c'est comment tu gères ton réseau social. C'est comme ça que tu aurais les avantages et les désavantages, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Quels sont les avantages et les désavantages de l'utilisation des réseaux sociaux selon vous? Selon moi, les avantages de l'utilisation des réseaux sociaux, il y a beaucoup d'avantages quand même. Mais quelques-uns que je peux citer, c'est, disons que les réseaux sociaux, ça nous permet, comme l'a dit, comme les autres, de s'informer, d'avoir des informations sur les autres. Si on prend par exemple l'application WhatsApp, tu t'informes de ton ami aussi t'informe. Maintenant, le problème c'est que pour les avantages, si par exemple ton ami te ment en te disant des choses qui sont fausses, tu peux quand même contacter l'autre parce que vous êtes en ligne, quoi. Tu peux contacter l'autre pour vérifier si l'information est vraie. C'est ça. Même parlant du milieu scolaire, je peux dire que là-bas, les avantages, c'est que ça nous permet de faire des recherches, ça nous permet de mieux connaître. Supposons que tu as un cours, donc tu peux aller sur les réseaux sociaux, réviser le cours avant que le juge n'arrive. Et tu peux quand même télécharger certains épreuves, beaucoup de choses qui vont t'aider. Maintenant, ça peut t'aider aussi à te faire en culture générale. Puisque maintenant, quand parfois tu veux passer des... En suivant sur les réseaux sociaux, je pense que parlant davantage, on peut te faire aussi en culture générale. Puisque des fois, quand tu veux passer par exemple les lotos, visa, certains concours, ce sont les questions de culture générale qu'on demande. Et les questions souvent de culture générale, ça se trouve sur le net. Parlant maintenant des avantages, je peux dire que parfois quand on utilise les réseaux sociaux, WhatsApp et ces consoles-là, on est obligé, si on ne veut pas faire le gaspillage d'argent, d'installer un wifi bien, de chercher à se connecter à un wifi. Et ça aussi, je pense que
selon moi, j'avais suivi une émission où il y avait un médecin qui disait que lorsqu'on a le wifi à la maison, c'est pas une bonne chose exactement. Puisque le wifi, ça émet des ondes. Et ces ondes-là, c'est pas bon pour la mentalité quand même. Donc, les désavantages, c'est ce que je peux donner de mon passé. Merci, monsieur. Donc, Pamela, quels sont selon toi les avantages et les désavantages des réseaux sociaux selon toi? Selon moi, c'est de voir les films. Merci. Oui, donc, tu veux dire quelque chose? D'accord, Aïcha. Parce que les réseaux sociaux participent aussi à notre éducation et à nos études. Par exemple, quand nous sommes dans le milieu scolaire, par exemple dans les physiques, nous parlons souvent d'un chapitre appelé le transistor. Quand notre professeur nous dit parfois d'aller rechercher, voir ce que c'est que le transistor, nous pouvons aller sur les réseaux sociaux et aussi voir comment, ce que c'est que le transistor. Nous pouvons suivre des choses sur lesquelles on peut nous demander des questions en classe et sur lesquelles on peut comprendre. Ok. Bon, qui d'entre vous, d'accord? Qui d'entre vous ici a eu entendu parler de cybercriminalité ou de cyberharcèlement? En fait, Cybercriminalité et cyberharcèlement. harcèlement, c'est en fait des systèmes de piratage qui ne sont pas du tout bons pour la société. Il y a des gens avec leur réseau, ils peuvent maintenant aller pirater des choses qui ne les appartiennent pas. Avoir des informations sur des personnes que en fait, la personne n'a pas pu publier elle-même. Et ça, c'est tellement désavantageux. Et peut-être cela peut amener cette personne dans un danger. Quels sont les dangers, par exemple? Si par exemple la personne fait des mauvaises affaires, prenons l'exemple d'affaires de drogue, si la personne fait ça, et si c'est pas les gendarmes mais les policiers qui font ça, et on fait exposer ça, c'est-à-dire on va attraper cette personne. Mais c'est pas que je suis en train de l'encourager, mais seulement si on fait ces trucs, il faut qu'on attrape la personne. Au cas venu, c'est pas une personne d'aller dénoncer cette personne, ça aussi, c'est pas, on peut dire que c'est un inconvénient. Qui a une idée sur la cybercriminalité et sur le harcèlement? Moi, je trouve que ces deux trucs dont on est en train de parler là, ce sont des choses qui ne sont pas tout à fait bonnes. Par exemple, si nous prenons la cybercriminalité, seulement, tu peux installer des caméras chez toi à la maison. Maintenant, un gars, lui, se lève un beau matin, il vient, il pirate tes caméras. C'est-à-dire, quand il pirate tes caméras, c'est lui qui aura le contrôle de tes caméras. Tout ce que tu fais chez toi à la maison, donc il est au courant de tout. Avec ça, comme ça, supposons que peut-être tu vas aller te laver. Et comme tu te dis, tu es chez toi, tu te dis avoir éteint la caméra, tu marches pour aller te laver maintenant. Puis le gars, il filme tout ça. Supposons maintenant que tu es dans une grande entreprise. Et le lendemain matin, tu viens, on te renvoie. On t'attrape même. Parce qu'on a les photos. Tu vas te demander, mais c'est pas toi qui as fait ça. C'est pas toi qui as fait ça. Même pourtant, c'est quelqu'un qui a fait ça. Donc les trucs là, ce ne sont pas de bons trucs. Selon vous, cybercriminalité et cyberharcèlement, ce ne sont pas de bons trucs. Merci. On est en train de parler de la cybercriminalité et le cyberharcèlement. Qui d'autre a une idée? Qui d'autre a des informations sur ça? Quand on parle de cybercriminalité, de cyberharcèlement, ce ne sont pas des bonnes choses à faire. Parfois, certains gens utilisent pour pirater des comptes banquiers. Ça se fait plutôt en Europe et dans les autres continents. Ils utilisent ça pour pirater des banques et avoir les agents pour avoir des choses qui ne leur appartiennent pas. Ça, c'est comme du vol, quoi. Donc, si les gens utilisent ça, c'est pas pour de bonnes raisons, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que la cybercriminalité et le cyberharcèlement ne sont pas les vraies bonnes choses. Merci, Dr. Smith, pour l'éclaircissement.
Euh, Parlons des avantages. D'accord? On va encore revenir sur les avantages parce qu'il y a eu, on a beaucoup eu à parler de ces autres, mais il y a certains qu'on n'a pas eu. Les réseaux sociaux, par exemple, un réseau social, c'est vraiment, premièrement, c'est un outil d'information pour chacun de nous. D'accord? Tu te documentes sur l'autre, tu te documentes sur l'inconnu. Ce que tu ne sais pas, par exemple, tu es dans un groupe maintenant, qu'il y a une information qui se passe. Tu sais si c'est vrai ou pas. Tu te documentes. Tu es chez toi, tu ne sais rien. Mais c'est grâce à ces réseaux sociaux-là que au moment où tu vas voir, ça va sur certains pays, tu ne sais pas, exemple de la donner sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Si on n'utilisait pas les réseaux comme WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, on ne pas qu'il y a une guerre en Ukraine, n'est-ce pas? D'accord. Comme il dit, il y a à cause de ces réseaux sociaux-là, on peut aussi dans l'information. Mais à part ça aussi, il y a la télévision, il y a les radios. D'accord. Qu'est-ce que vous en faites de ces trucs-là? Vous n'utilisez plus ou bien vous n'avez plus envie d'utiliser la télévision ou bien les radios? En fait, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne sont plus assis à voir la télé, surtout les jeunes. Ils sont scotchés à leur table en faisant des trucs ou bien des choses comme TikTok. Par exemple, il y a des gens qui font ça. Il y a aussi ceux qui regardent. Mais les gens d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont assis devant leur télévision et à regarder des informations. Donc, la plupart des gens, ils sont scotchés à leur portable et c'est tout. Ils regardent des informations et parfois même, ils viennent pour informer ceux qui ne le savent pas. En tout cas, c'est plus facile d'avoir cette information à travers les émissions sur le téléphone que d'asseoir devant une télévision des heures pour suivre une émission télé. Mais n'est-ce pas? D'autres idées? En fait, ce qu'elle avait dit, elle n'a pas tout à fait tout. Elle n'a pas tort, c'est vrai. Aujourd'hui, on voit dans le monde qu'on s'éloigne trop de la télévision. Le problème qu'aujourd'hui, avec nos par App Store et Play Store, souvent les nombres de chaînes qui sont sur les ondes de télévision, on peut les retrouver aussi sur les téléphones. Mais moi, je vois que si on suit par exemple des informations sur la télé, c'est en un tout petit peu bon plus que d'être sur un téléphone. Dans ce cas, on peut, en regardant une télévision maintenant, tu peux t'éloigner un peu de l'écran de la télévision. Au moins, si tu peux en avoir des problèmes. Mais ça serait un peu mieux puisque d'être attaché à tout le temps au téléphone. Selon Eva, c'est mieux de regarder les informations sur la télévision que de regarder sur le téléphone parce qu'il y a pas de problème de. Maintenant, sur la télévision, s'il n'y a pas de notification, comment tu es censé avoir cette information si tu n'as pas le téléphone à ta portée? À ma portée, aujourd'hui, on peut dire si un bout de téléphone à ma portée. Auparavant, dans le temps, il y a aussi des presses. Des presses qu'on peut aller en payer pour revenir à la maison en train de. Pour te divertir, tu peux lire ces presses aussi. Oui, mais je vois que le téléphone aussi est un peu mieux que ça quand même. Parce que, au moins, si c'est déjà diffusé, tu peux revoir sur des chaînes. C'est Entre autres, ce que vous voulez faire maintenant, vous n'aimez plus lire. C'est tout ça que vous pouvez l'idée à la presse. Mais qui d'autre aussi a une idée? Il faut qu'on laisse carrément. Je tiens à dire aussi que grâce on peut amener le téléphone avec soi. Alors que la télévision, on ne peut pas amener. Donc, les gens, par exemple, quand on va au boulot et qu'on est en après-midi, il y a des heures de repos. Et si tu n'as pas envie de dormir, tu peux toujours prendre ton portable et faire des recherches pour regarder des vidéos. Alors que la télévision, il faut chaque jour que tu reviennes, c'est un peu ça que des distances. Donc, tu peux faire carrément être avec le téléphone que de regarder l'information à la télé. Merci beaucoup à ta question. D'autres idées? Moi, je trouve que la télévision, là, comme moi, je ne suis plus la télé, ça fait quelques années là, donc moi, je n'ai plus envie de suivre quoi. Mais quand même, pour la télévision, moi aussi, je trouve que pour parler d'économie, là, nous les Africains, surtout qu'on n'a pas trop de moyens, là, on doit faire beaucoup d'économies.
Donc la télé aussi, je vois que ça aspire le courant. Ça aspire le courant. Plus que le téléphone. Ouais, puisque le téléphone, c'est quelque chose de tu charges ça seulement, puis c'est fini. 1 heure de temps, c'est fini. Alors que la télé, soit tu branches, soit il n'y a pas de cas. En fait, pour aujourd'hui, avec l'évolution, si tu es obligé maintenant de regarder une télévision, tu auras un décodeur. Alors, ça fait deux consommations à la fois. Moi, si tu es avec un téléphone, c'est chargé peut-être 2 heures de temps, mais 3 heures ou plus. Tu peux sur, oui, tu peux sur des informations partout où tu es. Plus aussi, ce qui fait nous préférons plus le portable que la télévision, c'est que des fois, la télévision va essayer de reproduire un film qui est sur l'internet. Alors que ce film-là, c'est à plusieurs épisodes. Alors que si la télé, on a qu'un épisode 1. Donc tu laisses la télé, tu vas sur tous les épisodes en même temps. Tu peux dépenser la télé. Tu dépenses même la télévision. Oui, ben, comme il a dit, si il a des fois des films que si tu suis à la télé, c'est un peu mieux. Parce que quand je vois des films, si des fois je vais voir, on me dit de payer. Tu dois payer Tu d'abord. vas payer au lieu d'une grande somme. Si tu regardes ça à la télé, ça c'est avantage Dieu dans ce cas quand même. Oui. Merci si tu as montré qui dit que pour lui c'est plus rentable de suivre ces informations, ces vidéos sur le téléphone que de regarder ça à la télé, de faire son temps à la télévision, que le téléphone c'est plus vite. Tu peux suivre une série en une journée, la télévision c'est juste, il offre juste une épisode par jour. Merci. Une pause là. Vous venez d'énumérer les avantages et les désavantages cas d'utilisation des réseaux sociaux. D'accord. J'aimerais savoir, par exemple, dans le cas si un énumérant c'est elle a dit qu'elle utilise TikTok. De nos jours, quand tu vas sur TikTok, tu vas pas seulement apprendre. Donc, quand tu vas voir aussi des vidéos, certaines vidéos que tu n'aimerais pas voir. Maintenant, quand tu vas, quelles sont tes réactions face à ce genre de vidéos, selon toi? Quelles sont tes réactions? Quand tu vois certaines vidéos que, selon toi, ne devraient pas sur la toile là, quelles sont tes réactions? Tu réagis comment face à ces vidéos? Tu continues de regarder, tu dis, oh, c'est bon, bien. Quelles sont tes réactions? Moi, je vois ça que je vois que c'est pas très... Que, quand je vois ça, que je vois que les gens font des choses ça c'est pas... Parfois, une fois, j'avais vu une femme, elle était grosse, mais elle a une slip et puis elle dansait devant la caméra, tout le monde. Donc, quand j'ai vu ça, je n'arrivais pas à penser comment une femme comme elle, ses enfants vont voir ça, comment ils vont réagir. Ces petits enfants, ils vont dire, t'es ma grand-mère, comment sa famille va réagir face à ça. Donc, moi, quand je vois ces genre de choses-là, ça me dégoûte, j'ai plus envie de voir le reste parce que quand tu veux voir le reste, c'est comme si, je sais pas, tu es intéressé par la chose qu'elle fait et que tu trouves ça bien. Donc, moi, c'est que je regarde des choses qui sont intéressantes. Quand je vois que c'est pas intéressant, je laisse tomber plus, je me fais aller dans une autre application. Alors, comme elle a dit, c'est tout à fait raisonnable. L'inconvénient, mon frère, ce qu'elle a fait de dire, aujourd'hui, si prenons un enfant âgé de 10 ans, peut-être il n'a pas encore la maturité de savoir que ce que la personne fait, c'est mauvais. Alors, l'enfant aussi peut faire ça, il peut dire cela dans leur groupe d'amitié, et eux aussi peuvent penser que c'est bien, alors ils vont reproduire ces gens de trucs qui ne sont pas bons pour le monde, et plutôt ça détruit aussi notre culture en ce moment. Des cultures en quel sens? En quel sens? Tu viens de parler de la paix de culture, n'est-ce pas? Ouais. C'est des cultures en quel sens? En quel sens? Dans le sens maintenant que prenons aujourd'hui, si auparavant, moi, quand j'étais enfant, quand je voyais une jeune, une dame, une maman s'habiller, elle s'habille correctement. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui sont en slip, en short, qui portent des habits qui laissent leur partie intime, qui n'est pas très bien pour nous.
pour les jeunes. Oui, les jeunes, même tout le monde, même tout le monde entier. Pendant la fois dernière, on avait suivi, je pensais qu'il était à 4 heures. Notre prof nous avait dit que les femmes s'étaient revendiquées aux États-Unis et c'était resté tout nu. Ça, déjà, les femmes, quand ils font ça, ça détruit leur dignité en général. C'est pas. La question que nous avons. Quand tu vas sur TikTok, par exemple, maintenant, quand tu vas sur TikTok, il y a certaines vidéos qui sont pas très raisonnables à voir. Donc, quelles sont tes réactions face à ce genre de vidéos? Moi, quand je vois ces vidéos, parfois je me dis que ces gens, c'est la même bien en fait. Et je me dis qu'ils font que parfois les moyens qui gagnent l'argent, ce sont les moyens faciles. Donc tu peux tout faire. Et aussi, il y avait un petit qui me disait que tout ce qu'on montre sur les réseaux là, que c'est bon. Que c'est pourquoi on laisse les gens font ce qu'ils veulent. Sinon, par exemple, les réseaux sociaux, TikTok comme ça, des fois les gens vont essayer de faire des montages. Ils vont coller des montages. Ils vont dire que quelqu'un il a sauté du 10e étage, il est tombé par terre et puis rien n'est arrivé. Maintenant, un enfant va penser, puis il va se dire que lui là, c'est pas un innocent. Et l'enfant se laisse comme ça. Parce que la fois passée, on avait montré ça, il y a un enfant comme ça. Même, il y a un de mes cousins qui ont fait ça, il avait vu une film d'action que la personne a fait comme ça, lui aussi avait fait l'expérience, ça me sert de dessin. Ça aussi, ce sont les réponses. Sinon, tu vas voir des gens, parfois des gens bien sur nous. Oui, parce qu'ils veulent faire tout ça pour avoir beaucoup de vues. Sinon, tout ça, c'est pas bon. Non. Quand vous passez dans le vidéo, quelles seront les conséquences? D'accord, sur vous, jeunes maintenant. Il y a certaines personnes qui aiment ça. On est d'accord. Quelles seront les conséquences sur vous, les jeunes, qui regardent ce genre de vidéo, qui apprécient ça? C'est ça, il avait dit que les réseaux sociaux détruisent notre culture. Tu vois, aujourd'hui, on voit pendant les chanteurs, sur les femmes, ils se laissent dans leurs clips, leurs vidéos, comme ça. Si on voit ça, ça affecte aussi certaines filles, ou bien certains garçons quand même. Ils peuvent aussi penser que c'est une bonne chose, ils vont s'exposer. Voilà, on peut voir dans une chanson des gens qui fument des trucs comme des chichas, ou bien les drogues. Si un enfant voit ça, il va penser que ça je veux, il dit, c'est bien ce qu'il fait, c'est normal. Alors l'enfant aussi va aller faire. En fait, c'est une culture qui est un peu bonne dans certains domaines. Et il faut qu'on se prépare, on s'habille bien à voir les inconvénients et à ne pas faire des dégâts. Merci. Eva, la classe, je suis pareil. Moi, je trouve que parfois, tel genre de choses-là, ça influence la vie de certaines personnes qui regardent ça et parfois sont en cours. Ils vont tenter de faire ça. Par exemple, si une personne sur TikTok, une fume de la cocaïne, des choses, si toi tu vois que toi aussi, tu n'es pas très intelligent à comprendre que tu dois faire ça, tu vas aller reproduire ce même geste. Et peut-être que toi, ça va te couper la vie. Donc, moi, je ne trouve pas ça très bon que des personnes comme ça, on les laisse faire des choses là sur TikTok. Normalement, ils doivent, ce qu'on voit que ça peut permettre l'éducation des enfants, des jeunes qui regardent TikTok, on ne doit pas mettre ça sur ça. Parce que aujourd'hui, les gens ne sont plus très juste à pour dire que il a fait ça, donc moi aussi je vais faire ça. Je ne peux pas, s'il a fait ça et qu'il est toujours en vie, moi aussi je vais faire ça. Donc il va aller au produit. Merci beaucoup. Donc, vous avez eu à énumérer les avantages, les désavantages, des réseaux sociaux, des situations, des études. Maintenant, selon vous, comment on peut faire une bonne utilisation pour que ça puisse nous avantager tous? Comment on peut faire une bonne utilisation? Je commence par Ella.
On vient de voir les amateurs, on a parlé de tout. Maintenant, selon toi, comment on peut faire une bonne chose de cette chose-là? Pour qu'on n'ait plus à eu à faire des trucs pas raisonnables. Et qu'on voit des trucs qui nous donnent de bonnes informations, qui nous conduisent vraiment sur ce qu'on veut exactement faire. Moi, je peux dire que en fait, les réseaux sociaux, je peux rien dire. Tu parles de désavantages à la selon toi. Pour dire comment tu peux utiliser ça à bon escient à partir de maintenant. Oui, tu disais. Ok. Entonces, Sur la portable, il y a aussi un contrôle parental. Contrôle parental. Il y a ça aussi sur la télé. Il y a des chaînes qu'on ne peut pas sur la télé. Il y a des chaînes qui sont sur lesquelles on fait des choses bizarres. Et grâce au contrôle parental, le parent peut interdire cette chaîne à l'enfant. Comme ça, même s'il n'est pas là, il peut l'enfant sur la chaîne. Par exemple, si on va sur la chaîne, il y a contrôle parental. Tu dois aller sur une autre pour voir beaucoup de choses. Donc, sur les portables aussi, c'est la même chose. Si tu vois tel que tu trouves ça, que c'est pas très, que tu veux plus voir ça, tu peux mettre ça contre parental et choisir la chaîne, les choses que tu veux voir et celles que tu ne veux pas. si vous mettez le contrôle parental sur le téléphone, sur la télévision, pour interdire aux jeunes de ne plus aller regarder des choses indépendantes. Merci, Douglas. Et voilà. Comme elle a dit, c'est tout à fait raisonnable d'abord pour partager, surtout pour les enfants ayant moins de 10 ans. Mais on peut dire inférieur ou égal à 15 ans, ils doivent avoir un code parental dans toutes leurs les applications, tout ça pour voir ça. Mais c'est ça quand même. Et les parents aussi doivent veiller à ce que les enfants font parce qu'ils ne sont pas encore assez matures pour savoir est-ce que telle chose je lui fais c'est bien. Alors de temps en temps, les parents doivent prendre le téléphone de les enfants, vérifier si l'enfant n'en a pas pu pirater ou bien détruire ce code parental et ce contrôle parental pour qu'il ne fasse pas de bêtises. Par exemple, la fois dernière, j'avais suivi une émission de moi je vais préférer Cristiano Ronaldo. Il est assez riche, il peut payer tout ce qu'il veut à son enfant. Mais le téléphone que son enfant utilise, il donne à l'enfant, mais de temps en temps, il prend le téléphone, il vérifie bien ce que l'enfant fait. Alors il dit le téléphone c'est à mon enfant, mais c'est moi, c'est lui qui suit le porteur du téléphone. Ça, c'est le genre de truc, c'est tout à fait raisonnable. Sinon, les parents doivent de temps en temps vérifier le téléphone de leurs enfants pour voir ce qu'ils regardent sur leur téléphone. D'accord, merci. Comme tout ce que vous dit, ça sûrement. Mais le problème aussi que si on veut voir sur toutes ces choses comme ça, avec de code parental là, par exemple, si nous prenons par exemple la chaîne de Canal+, il y a certaines chaînes, c'est codé. Mais parfois, le code que le parent met sur ça, il va dire qu'il va essayer de prendre peut-être la date de naissance, des choses, tout parler. Et là aussi, j'avais aussi une amie là, elle m'a dit que c'est ce que ses parents font. Donc quand ses parents font les choses comme ça, elle était en même temps, elle est dans les pensées de ses parents. Donc elle est très bien le coup sur le marché. Donc d'après les gens, c'est comme si ce sont les parents qui sont en train de regarder. Jusqu'à ce qu'un jour il la soupe. Et le choix. C'est-à-dire les parents doivent bien vérifier que les routes qu'ils vont faire, ça ne doit pas être dans l'imagination des enfants. Si je comprends très bien ce que tu veux dire. Ah, ok. Selon mon Dieu, les parents ne doivent pas mettre les codes qui sont à la portée de leurs enfants. Ouais. Merci beaucoup. C'est Pamela. Le problème c'est que concernant certaines choses là, déjà quand tu grandis, déjà pas dans moi comme ça,
Il y a certaines choses que mon père me fait savoir dont je ne sais pas. Il me dit que ça, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Donc si tu fais ça, c'est ton problème. Donc quand il me dit ça clairement comme ça, je sais que la chose existe et la chose c'est parfois mauvais, parfois c'est pas bon. Et moi-même, au fond de moi, il y a quelque chose que j'appelle le moi-je. Le moi-je, c'est celui qui est en moi et qui parle pas. Donc je vais écouter ce qu'il va me dire. S'il me dit de faire ça, moi-même je peux analyser pourquoi. Est-ce que ce qu'on me dit de faire plus profondément, est-ce que c'est ça? Si c'est pas ça, donc je vais essayer de trouver la solution. C'est bon. Explique le moi-je qui intervient dans cette prise de décision. Le moi-je qui intervient dans cette prise de décision, c'est que par exemple, on peut venir, tu peux être en problème comme ça, et tu vas chercher à demander des conseils. Lui, là, il va te dire de faire ça. Lui te dit de faire ça. Lui te dit. Plusieurs personnes vont te donner des conseils. Maintenant, quand tu vas t'asseoir et tu vas analyser tous ces conseils, la décision que tu vas prendre, c'est ça que j'appelle le moi-je. Donc, c'est ça la décision. Mais en fait, on peut dire la conscience. Oui, la conscience. Parce que des fois, les choses, ceux qui font par exemple les choses, ceux qui montent des bêtises sur les réseaux sociaux là, moi avec le gars là, on se dit que ces gens-là sont des inconscients. Ils ne savent pas où ils vont. Tu impliques le conscient dans la prise de décision. Nous voici à la fin de l'émission sur le thème basé sur l'influence des réseaux sociaux sur les jeunes. Alors, avant de clôturer, j'aimerais avoir un mot de fin pour chacun de vous. Un mot de fin. Tu es venu, tu as écouté les avantages et désavantages des réseaux sociaux sur les jeunes. Quand tu vas à la maison, qu'est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta soeur, à tes amis pour une bonne utilisation des réseaux sociaux à la suite? Tout le monde de fin est là. Moi, mot de fin chez moi, c'est. On peut dire. Moi, je vais dire aux jeunes de me dire que de poser leurs photos, des vidéos, des photos nues sur les Facebook, sur tous ces réseaux sociaux, c'est pas bon. Moi, c'est pour moi, D'accord. Et là, le mot de fin, c'est de ne pas poster les nudes sur les réseaux sociaux, sur ces réseaux sociaux-là, parce que c'est pas bon. Et Brad, ton mot de fin. Ok. Le mot de fin, c'est pas assez compliqué. Comme elle avait dit, je comprends ce qu'elle a dit. Mais mon mot de fin, c'est que l'homme doit faire. Voilà, nous aujourd'hui, on est un peu âgés. Nous, les jeunes de notre âge, on peut dire on a un peu plus de conscience élevée que les autres. C'est de convaincre les enfants de ne pas voir des trucs nuisibles, alors mais inutiles, alors, mais de voir peut-être les informations des groupes qui vont nous aider à nous donner une auto-éducation. Pour ne pas être dépendant à tout temps de ça aussi. Ok, c'est ce que moi j'ai à dire. Comment de faire. Moi, ce que j'ai à dire à tous les jeunes, disons à tous ceux qui vont suivre l'émission et à tous ceux qui n'auront pas la chance de me suivre aussi. Ce que j'aimerais dire, c'est que personne n'est né inconsciemment. Tout le monde est né consciemment. Ceux qui font de mauvaises choses, ce n'est pas parce qu'ils sont inconscients qu'ils le font, mais c'est parce que eux-mêmes, ils ne veulent pas le faire. Donc, j'aimerais dire aussi, surtout à mes amis de la classe de secondaire de Niger, la manière dont, au cours, ils sont en portable, presque toutes choses là. Donc, j'aimerais leur dire que l'année prochaine, c'est la classe de première qui nous attend. Donc, nous devons abandonner certaines choses pour avoir une bonne notion. Et j'aimerais aussi dire à tout, presque si chez nous là-bas, vers le goudron là-bas, parfois les gens vont passer. La fois passée, il y avait un étudiant qui a mis les écouteurs dans les oreilles. Il écoutait de la musique. Il voulait traverser les rails. Mais à cause du son, parce que le son est trop élevé, il a perdu la vie comme ça. Maintenant, on peut dire que c'est la faute à lui. C'est la faute à lui. C'est la faute à lui. Donc, Il est plus conscient de. Il est trop concentré sur certaines raisons. c'est la conscience. Merci beaucoup à Moutou qui il a eu à donner pour lui de laisser tomber un tout petit peu le téléphone pour ses amis qui seront en première avec lui l'année prochaine, de laisser un peu tomber le téléphone pour qu'il y ait un bon rendement à la fin de l'année. N'est-ce pas? Merci. Pamela, comment te
le défunt, c'est de dire aux jeunes de ne pas poster leurs photos, leurs photos sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Pamela a dit de ne plus poster des photos compromettantes sur ses réseaux. Merci beaucoup. Dorcas? Moi, ce que je peux dire aux jeunes, mais aussi à mes camarades et à moi-même aussi, c'est d'utiliser le téléphone à temps partiel. On doit les utiliser en tenant compte on doit les utiliser en tenant compte de nos emplois du temps, quoi. On doit avoir un emploi du temps personnel à suivre. Donc, on doit savoir quand utiliser le téléphone et quand ne pas les utiliser. Ici, mon ami a dit ici qu'un jeune homme avait mis un écouteur dans ses oreilles et en voulant traverser, il a perdu la vie. Pendant ce temps-là, on ne doit pas utiliser les téléphones parce qu'il y a plusieurs voitures qui passent et ce n'est pas à cause de toi qui vont s'arrêter pour que toi, tu passes avant de traverser. Donc, moi, ce que je peux dire à mes camarades, c'est de laisser tomber leur téléphone pendant et de les utiliser à temps partiel. Pour Dorcas, c'est de savoir réglementer son utilisation de téléphone, savoir faire ses programmes et savoir quand ne pas utiliser son téléphone. Nous voici à la fin, on a parlé des avantages et des désavantages. Je rappelle que selon nos amis, nos jeunes amis de CCDF, les avantages ici, c'est la découverte de l'inconnu, les outils de communication de partage pour eux les jeunes, une remède contre la solitude et un outil d'information. D'accord. Pour les désavantages, c'est la cybercriminalité, le cyberharcèlement, la perte des mœurs et le risque de dépendance qui est assez fort. Merci, nous voici à la fin de l'émission. Merci beaucoup aux jeunes de CDF du programme Adobe. Merci beaucoup à vous.